Mais les choses qui ont avancé quand même, et il y en a eu, c'est dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Beaucoup de choses ont été faites, d'abord en interne au tribunal, pour réfléchir autrement, pour mieux accueillir les victimes, pour traiter plus rapidement ces procédures, mais également dans le lien de la juridiction avec les partenaires extérieurs, et je pense notamment à tout le réseau qui est en train d'être structuré avec le département pour mieux prendre en charge aussi les victimes. Vous avez évoqué 23 000 plaintes et procès-verbaux qui ont été déposés, c'est plus que les années précédentes, c'est bien ça? Oui, il y a une légère augmentation. L'an dernier, on était plutôt aux alentours de 20 000, 21 000. Et là, cette année, donc, on est sur 23 000 procédures enregistrées. Une légère augmentation. Qu'est-ce que ça signifie justement selon vous, Clara? Je crois que c'est assez révélateur de l'augmentation de la délinquance et de l'augmentation finalement de la charge de travail pour les services d'enquête qui sont donc très très sollicités sur le terrain. Vous avez aussi évoqué ces services d'enquête. Vous aimeriez peut-être une augmentation des effectifs pour être plus efficient face à cette problématique? Oui, pour faire face à l'augmentation de la délinquance, il faudrait vraiment une augmentation des effectifs et notamment dédiés aux enquêtes, parce que c'est ça qui pose difficulté. C'est-à-dire que le temps de traitement des enquêtes est aussi lié au nombre d'officiers de police judiciaire qui y sont dédiés. Or là, il y a une vraie difficulté. Ça nécessiterait vraiment une augmentation des effectifs pour pouvoir traiter plus vite ces enquêtes. Donc derrière, nous, pouvoir les juger plus vite et qu'elles soient exécutées plus rapidement aussi. Justement, pour cette année 2025, vous avez encore évoqué une volonté d'améliorer les délais pour rendre les décisions. On imagine que ça fait partie des grandes ambitions de cette année? Oui, c'est une des grandes ambitions. Alors d'abord, ma politique pénale va toujours porter sur la lutte contre les stupéfiants, contre les armes et toutes les infractions qui sont liées, vol avec armes, meurtre et tentative de meurtre, toutes les violences en lien avec la possession d'armes et l'ouverture de feu, mais également les violences qui se passent dans la sphère privée, que ce soit les violences intrafamiliales et notamment l'inceste. J'en ai aussi particulièrement parlé de l'inceste, puisqu'on essaie de développer la sensibilisation sur ce sujet-là. Et au niveau du tribunal, donc nous allons encore développer alors d'abord des audiences foraines. Ça, je crois que c'est important aussi d'en parler, ces audiences foraines, qui sont tenues, que ce soit dans des villes comme Grand-Bourg de Marie-Galante, Le Moule, Lamentin, Sainte-Rose aussi, on va développer ça. Et donc ça permet en fait des audiences qui se tiennent à proximité des justiciables. Il y en a eu 435 décisions qui ont été rendues comme ça, avec plus de 80% de personnes qui étaient présentes lors de ces audiences. Et les violences que vous venez d'évoquer, violences intrafamiliales, tout ça, est-ce que ce sont des violences qui ont augmenté peut-être sur cette dernière année? Alors non, les violences intrafamiliales, on voit dans les statistiques qu'elles n'ont pas forcément augmenté. Elles se situent, on a à peu près 1300 à peu près plaintes ou procédures en lien avec des violences intrafamiliales. C'est bon? Merci beaucoup.